Dominique Chimbakala qui va nous emmener d'abord au Festival international de Baalbek au Liban. Pendant un mois, musique, théâtre et opéra sont à l'honneur. Demandez le programme. Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Alors vous nous emmenez donc à ce festival international de Baalbek, un festival qui est un peu perturbé cette année par des questions. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et voilà, c'est-à-dire que Baalbek se trouve juste à côté de la frontière syrienne et le festival a dû être reporté, certains spectacles reportés, d'autres déplacés à cause de l'afflux de réfugiés. Mais enfin, les spectacles ont eu lieu et notamment le spectacle de Dafer Youssef qui s'est produit mardi, non pas à Baalbek mais à Beyrouth, la capitale libanaise. Alors Dafer Youssef, c'est un jazzman tunisien. C'est l'artiste d'une musique originale qui puise son inspiration dans la poésie arabe, également dans la spiritualité soufie. Je vous propose de découvrir sa musique avec ce reportage d'Agnès Renevier. J'adore les jazz. C'est très important de jouer avec des gens, des musiciens surtout qui, humainement, qu'on est proche, qu'on est sur la même ligne. Ça nous donne vraiment un espace très libre, trop libre parfois, qui nous laisse vraiment voler avec le public. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait des bons moments. Je suis très content quand même. J'aime bien dans la poésie arabe, Abou Nawas, Hallaj, Ibn Fard, parce que je sens qu'ils sont très actuels. Je sens qu'ils vivent encore parmi nous. J'aimerais bien être aussi à l'époque d'Abou Nawas. Je me sens un peu de cette époque. Et le festival de Baalbek se terminera demain, le 31 août. Parfait. Alors on va parler livre maintenant, Dominique, avec un livre d'une femme habituée des rentrées littéraires. Je veux parler d'Amélie Nothomb. Et oui, Amélie Nothomb, incontournable de la rentrée littéraire. Vous imaginez, c'est sa 23e rentrée littéraire à Chaque Amélie année, Nothomb. un livre. Chaque année, un livre. Alors cette fois, elle publie un roman intitulé Pétronie. Pétronie, c'est l'histoire d'amitié entre deux jeunes femmes. La romancière, qui cherche une compagne pour savourer avec elle le champagne. On sait qu'Amélie Nothomb adore le champagne. Et Pétronie, une de ses fidèles lectrices. Alors, le plus drôle de cette œuvre de fiction, c'est qu'elle part de faits réels d'une rencontre qui a eu lieu dans une librairie parisienne. Estelle Martin et Martin Van den Bosch sont allés retrouver le libraire de cette librairie pour qu'il nous raconte un petit peu comment ça s'est passé et puis pour qu'il nous dise également, lui et une autre de ses consoeurs libraires, ce qu'ils pensent de ce 23e roman d'Amélie Nothomb. Reportage. Alors c'était dans cette merveilleuse et minuscule librairie du 17e arrondissement, l'Astrée, 69 rue de Lévis. Michel et Alain Lemoine, comme de coutume, recevaient l'écrivain et les lecteurs avec une gentillesse désarmante. Depuis plus de 40 ans que nous sommes libraires, on vend un livre
dont on n'est pas le héros, mais enfin dont on est un des personnages. C'est assez atypique, ça c'est amusant. C'est une amie illustratrice, Jo, qui a fait un petit reportage ce soir-là sur un carnet de croquis. Donc là c'est l'ambiance à l'extérieur de la librairie. Et là on a retrouvé une image qui représente la rencontre de Amélie avec Pétroni, Stéphanie Hochet. Vous avez lu mes lettres, je m'appelle Stéphanie Hochet. Et même Amélie dit « J'aime que mes lecteurs volent mes livres ». C'est souvent des livres légers, enfin bon, à part peut-être Super et Tremblement, où elle parlait vraiment d'un côté sociologique dans les entreprises japonaises, mais c'est toujours c'est quand même une lecture légère, oui, un peu comme justement là, comme les bulles de champagne. C'est ce qu'on peut, je crois, c'est comme ça qu'on peut peut-être définir son écriture. Je regardais l'homme en noir qui se tenait debout de l'autre côté de la porte, restée ouverte. N'entendait-il pas la consigne qui lui était adressée ? « Don't you understand English ?» finit-elle par me dire avec lassitude. C'est le petit roman un peu fantaisie de la rentrée chaque année. Il est très rapide à lire et c'est toujours un moment agréable. Ouais. Alors de la littérature, on passe au cinéma avec le Festival du Monde, des films du monde. Ça se passe au Canada, mais ils ont quelques soucis, je pense. Hein. Oui, ils ont quelques soucis. Alors ce festival a ouvert sa 38e édition il y a tout juste une semaine à Montréal. C'est un festival dont le but est de faire connaître les films issus du monde entier, et en particulier le cinéma d'auteur. Festival de très grande qualité, hein, Xavier, qui est subventionné par les gouvernements canadiens, québécois, et où on peut voir vraiment des films qui viennent de partout et tous plus originaux les uns que les autres. Sauf que cette année, le festival a perdu ses principaux soutiens. Il n'est pas du tout sûr de pouvoir continuer à exister. On va regarder ce reportage de nos confrères de la radio-télévision canadienne. Un festival discret mais à bout de souffle. Son fondateur, Serge Lozic, s'est fait assez d'ennemis ces dernières années pour que les pouvoirs publics en viennent à lui retirer d'un coup toutes ses subventions. Le couperet est tombé 2 mois avant le début du festival. Ça a été vraiment très compliqué. Parce que quand on vous dit ça à 2 mois de l'événement, je pense que il y avait quelque chose qui n'était pas correct là. Donc on a dû, nous, se débrouiller. C'est le cas de le dire. Daniel Cochard estime que les gouvernements ont plutôt décidé de financer des événements qui ne font pas dans la controverse, grand public. La culture n'est pas uniquement consensuelle et festive. Elle peut être aussi provocante. Elle peut aussi avoir toutes sortes de démarches. Elle peut aussi faire penser, faire réfléchir. Reste que sans soutien financier des gouvernements, le FFM aura de la difficulté à tenir longtemps. Après 38 ans au FFM, Daniel Cochard a décidé de quitter. Le fondateur, Serge Lozic, pour l'instant, reste en poste. Le FFM n'a jamais été aussi fragile, malgré quelques soubresauts de ferveur cinématographique. Alors, problème pour un festival au Canada et problème aussi pour un festival de musique. Celui-là, c'est Jazz Parade, je crois, à Fribourg, absolument, en à Suisse. Fribourg, qui a dû annuler son édition 2014 parce que, alors vous savez peut-être, l'association organisatrice du festival a déposé le bilan au début du mois et depuis lundi, la faillite a été prononcée par le tribunal. Alors ce festival est dans une situation financière catastrophique, on peut le dire, à cause de dettes qui ont été accumulées pendant des années. Alors c'est pourtant une manifestation qui existait depuis 25 ans avec une très belle fréquentation. L'année dernière, il y avait encore 35 000 visiteurs. Les organisateurs du festival ont finalement décidé de se désolidariser du directeur qu'ils accusent, entre guillemets, d'être responsable de la situation. C'était le festival de Fribourg. Merci Dominique.